Je vais faire maintenant la correction de l'exercice 20, mais de la partie B, puisqu'on avait déjà fait la partie A il y a quelques semaines. Donc l'exercice 20, partie B, se trouve donc dans votre série d'exercices à la page 5, et puis le corrigé qui va avec se trouve donc à la page 14, mais ça c'est la partie A qu'on a déjà vue, et à la page 15, en haut de la page 15 pour la partie B qu'on va faire tout de suite. Alors avant d'attaquer justement la partie B, je vais donc, puisqu'on en a besoin pour cela, vous faire un petit rappel de ce qui s'est passé à la partie A. Donc, j'agrandis un petit peu le texte. Je monte en voiture de Genève au sommet du Salève à vitesse constante. L'altitude de Genève est de 400 mètres. Donc, Genève, c'est le point de départ. Et le sommet du Salève se trouve à 800 mètres. Donc, ça veut dire qu'on doit monter d'une hauteur de, au total, 400 mètres, puisque c'est la différence de hauteur entre 400 et 800. Alors, autre indication, j'ai mis 7 minutes et 15 secondes pour atteindre le sommet. Ma voiture a une masse de 720 kg et je pèse 80 kg. Donc, la première question, c'était calculer la puissance dissipée par le moteur de la voiture en supposant que les frottements sont nuls, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune perte et donc que le rendement du moteur est de 100%. Donc, s'il n'y a aucune perte, eh bien, on avait appliqué le raisonnement suivant pour calculer les choses. Donc, je retourne, je vais vous corriger. Vous avez donc ici 3 forces qui agissent sur le moteur, le poids, la force de soutien de la part de la route et puis la force du moteur, la force de propulsion du moteur. Ici, le point en question, eh bien, comme le déplacement s'effectue globalement vers le haut, c'est un déplacement qui va un peu monter comme ceci, eh bien, le poids va faire perdre de l'énergie lors de la montée. Donc, le travail du poids, c'est un travail qui est négatif ici. Le travail de la force de soutien, c'est toujours nul. On l'avait vu dans la théorie, la force de soutien, elle n'amène pas d'énergie, elle n'en consomme pas non plus. Donc, elle est complètement neutre dans le bilan énergétique. Et puis, donc, du coup, si ce poids a un travail qui est négatif, qui fait perdre de l'énergie, il faut la compenser, cette énergie. Et donc, ceci est fait par le travail du moteur, qui, lui, est positif et qui a donc comme rôle, en fait, de compenser ce qui est perdu par le travail du poids, en fait, par le poids. Alors, l'idée, c'était de se dire que le travail du moteur, WF, eh bien, c'est moins le travail du poids pour compenser justement cette perte d'énergie ici. Et on utilise cette technique, encore une fois, parce que le travail du poids est facile à calculer. Le travail du poids, c'est toujours MGH, et puis ensuite, si ça monte, c'est négatif, si ça descend, c'est positif. Et là, en l'occurrence, ça monte, donc c'est négatif. C'est ce que j'ai écrit donc ici. Donc après, l'idée, ce sera d'injecter ça là-dedans, de faire une substitution. C'est ce qu'on avait fait dans la correction il y a quelques semaines. Et donc, on a le résultat qui est ici, avec le travail de F qui est moins le travail de P, comme c'est écrit ici, mais le travail de P, c'est lui-même moins MGH. Donc, je le rajoute ici, moins MGH. Les deux moins se simplifient et il reste MGH tout court. Alors maintenant, la hauteur de montée, c'est 400 mètres pour le point de départ, 800 mètres pour le point d'arrivée en haut du Salève. Donc, quand on fait la soustraction des deux, ça nous fait une hauteur H, en fait, ici, de 400 mètres. Et puis, la masse de la voiture, elle est de 720 kg, mais comme il y a à l'intérieur quelqu'un qui l'a conduit et qui fait 80 kg, ça nous fait une masse totale de 800 kg. C'est le M qu'il y a ici. Alors, du coup, grâce à ça, on avait pu calculer le travail fourni par le moteur de la voiture, qui est donc égal à MGH, où M, c'est en jaune les 800 kg, G, c'est 981, et la hauteur H, c'est 400 mètres, ce qui nous fait donc un total pour le travail fourni par le moteur de la voiture de 3 139 200 joules. Alors, ce travail, c'est l'énergie qui est fournie par le moteur. Pendant combien de temps? Eh bien, pendant toute la durée de la montée. Et il se trouve que la durée de la montée, elle est donnée, elle vaut 7 minutes et 15 secondes. Alors, comme le travail, il est en joules, si on arrive à écrire une durée en secondes, eh bien, on pourra obtenir une puissance qui est donc l'énergie par unité de temps, c'est des joules par seconde. Donc,
c'est ce qu'on appelle des watts. C'est important de transformer cette durée, 7 minutes et 15 secondes, en secondes. Alors 7 minutes, c'est 7 fois 60 secondes, et puis à ça, on rajoute les 15 secondes. Donc au total, ça fait 435 secondes pour la montée. Donc ça veut dire que ces 3 139 200 joules sont fournis du moteur de la voiture à la voiture en elle-même, pour qu'elle puisse monter, pendant cette durée de 435 secondes. Donc du coup, la puissance, qui, je vous le rappelle, est définie comme étant l'énergie fournie par, l'énergie transférée, on va dire, par unité de temps, et en fait, ici, l'énergie transférée, c'est le travail de F. C'est l'énergie que fournit le moteur. Et il le fournit pendant une certaine durée, delta T. C'est la formule que vous avez ici. Alors, l'énergie fournie, c'est les 3 139 200 joules. Et la durée, c'est les 435 secondes. Donc, quand on divise l'un par l'autre, on obtient une puissance de 7217 watts. Voilà pour le petit rappel de la partie A qu'on avait fait il y a quelques semaines. Alors maintenant, il y a une partie B. Alors la partie B, c'est en réalité, il y a des frottements ici. Et ces frottements donc occasionnent des pertes, si bien que le moteur a un rendement de 80%. Donc le rendement, c'est ce qu'on appelle état, 80%. Donc je vous rappelle que 80%, ça veut dire 80 divisé par 100, et donc ça nous fait un rendement de 0,8. Vous, ce que vous devez faire, c'est calculer la puissance dissipée par le moteur de la voiture. Alors, je vous rappelle ce qu'on a fait dans le cours. On a vu que un moteur, par exemple un appareil en fonctionnement, donc le moteur en question, il va consommer une certaine partie de son énergie et puis il va en utiliser une partie pour justement monter où ça lève. Mais il va en perdre aussi une partie à cause des frottements, de la chaleur, etc. etc. Si bien qu'on a ce bilan ici, l'énergie consommée, c'est l'énergie utile plus l'énergie perdue. Alors, on avait défini ce qu'on appelle le rendement comme étant égal au rapport entre l'énergie utilisée, utile, et l'énergie qui est véritablement consommée, qui ne peut être que plus grande que l'énergie utile s'il y a des pertes. Alors, maintenant ici, l'énergie utile, nous on s'intéresse plutôt à la puissance dans cet exercice. Alors, comment est-ce qu'on peut relier tout ça avec la puissance? Eh bien, on avait vu ça également dans la théorie. Il se trouve que la puissance, c'est l'énergie divisée par le temps. Donc l'énergie, si on fait fois delta T ici, l'énergie, c'est la puissance fois le temps. Donc, si maintenant je rajoute l'énergie utile, c'est la puissance utile fois le temps. Il n'y a pas de temps utile, c'est le temps tout court. Donc finalement, écrire l'énergie utile, on peut l'écrire de cette manière-là, puissance utile fois delta T. Et puis si maintenant, au lieu d'écrire utile, j'écris consommer, eh bien, ça marche aussi. C'est-à-dire que l'énergie consommée, c'est la puissance consommée fois delta T. Mais là encore, il n'y a pas de delta T consommé. Le temps, c'est le temps. Donc, on peut écrire ça de cette manière-là. Et là, vous voyez qu'on peut simplifier par delta T qui apparaît en haut et en bas, et finalement écrire le rendement. Au lieu de l'écrire sous la forme d'un rapport d'énergie, on peut l'écrire sous la forme d'un rapport de puissance. C'est la puissance utile divisée par la puissance consommée. Alors, c'est cette formule en fait qu'on va utiliser ici dans cet exercice, puisque la question, c'est de calculer quelle est la puissance consommée. Donc, on se mémorise cette formule. Le rendement état, c'est la puissance utile sur la puissance consommée. Et donc, c'est ce que j'ai fait dans le corrigé à la partie, c'est possible de sélectionner, voilà, à la partie B, qui se trouve donc à la page 15 du corrigé. Je vais faire ça, voilà, comme ça, à la partie B. Eh bien, vous avez la puissance qui a été calculée tout à l'heure, à la partie A. En fait, ce n'est pas tout à l'heure, c'était il y a plusieurs semaines. Cette puissance P qui est de 7217 watts. Ça, c'est le résultat de la partie A. La partie A, on avait fait un calcul en disant il n'y a pas de frottement. Donc, s'il n'y a pas de frottement, ça correspond à quoi en réalité? Ça correspond à la puissance utile.
C'est la puissance sans considérer de frottement. C'est ce que j'ai écrit là. La puissance calculée en 8, la formule numéro 8 ici, est obtenue en considérant que les frottements sont nuls, c'est-à-dire en négligeant les pertes. Cela correspond donc à un rendement idéal, et dans ce cas, la puissance, c'est la puissance utile. Donc la puissance utile, on la connaît. Et on connaît aussi le rendement, puisque le rendement, il est de 80%. Et donc, comme je l'ai déjà dit, 80%, ça veut dire 80 sur 100, c'est donc 0,8. C'est ce qui est écrit ici. Donc maintenant, dans cette formule, on connaît le rendement et on connaît la puissance utile. Et la question, c'est que vaut la puissance consommée? Donc, un petit peu d'algèbre et on va pouvoir déterminer tout ça. Alors, j'écris tout ça ici à gauche. Le rendement, c'est la puissance utile sur la puissance consommée. On commence par faire fois la puissance consommée. On aura à gauche le rendement état fois la puissance consommée. Et puis à droite, justement, la puissance consommée est partie, donc il reste la puissance utile. Si maintenant je veux obtenir la puissance consommée toute seule, il faut que je me sépare du état, et donc pour s'en séparer, il faut diviser par état. Et donc vous retrouvez la formule, puissance consommée égale puissance utile divisée par état. Cette formule, ici, c'est la formule que vous avez ici. Donc maintenant, on va l'appliquer, cette formule. Je vais monter un tout petit peu. Voilà. Donc, la puissance consommée, j'ai pris l'habitude de la dessiner en rouge. C'est la puissance utile que j'ai pris l'habitude de dessiner en bleu, qui en réalité est cette puissance qu'on a calculée à la partie A. Donc, c'est 7217 watts. Et on divise ça par le rendement que j'écris en jaune, ici, qui est donc de 0,8. On obtient donc une puissance consommée qui est bien entendu supérieure aux 7217. Pourquoi? Parce que le moteur, sur la puissance totale qu'il consomme, il y en a une partie qui va être utilisée pour monter au sommet du Salève, depuis Genève, puis l'autre partie qui va être perdue en chaleur, en frottement, etc., etc. Donc c'est tout à fait normal d'obtenir une puissance consommée qui soit supérieure à une puissance utile. La différence étant la puissance perdue, c'est-à-dire la puissance des pertes. Et la puissance des pertes, c'est l'énergie perdue pendant la durée de la montée. Qu'on n'a pas besoin de calculer, ce n'est pas demandé.